Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la pleine lune du mois de mai. Alors, nous arrivons tranquillement sur le moment de la pleine lune du mois de mai. Celle-ci sera à son apogée le 23 mai 2024 à 15h55 heure de Paris. Je précise bien c'est heure de Paris. Si vous êtes sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos recherches pour savoir à quelle heure la pleine lune sera à l'apogée chez vous. Cette pleine lune, intéressante, puisqu'elle arrive sur la fin du printemps, on change de saison, elle est dans le signe du Sagittaire. Donc, bien évidemment, la lune en Sagittaire, le soleil est en face dans le signe des Gémeaux. C'est une pleine lune vraiment, on va dire, d'ouverture, d'apprentissage, de découverte. Tout simplement parce qu'on est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. L'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est l'axe des apprentissages, c'est l'axe des découvertes, c'est l'axe du savoir, de la curiosité, de l'intellect. C'est un axe aussi d'adaptation puisque on se prépare à la nouvelle saison. Oui, si vous suivez à peu près le rythme des saisons, on approche tout tranquillement de la fin du printemps. Et donc, l'arrivée de l'été d'ici un mois à peu près. Donc, tranquillement, on commence à se préparer, on commence à s'adapter au changement. Et bien évidemment, avec cet axe Gémeaux-Sagittaire, on a des adaptations qui sont différentes. Le Gémeaux, c'est un signe qui est très curieux, qui fait beaucoup d'expériences. On est dans l'axe d'apprentissage avec les Gémeaux, mais dans l'expérience concrète. Vraiment, pour avoir plein de connaissances, pour consolider les acquis, pour pouvoir développer les projets qu'on a envie de développer. Avec le Gémeaux, on est sur un mode d'apprentissage qui est très très ludique. On s'amuse beaucoup. C'est aérien, voilà, ça brasse, il faut s'amuser, pas trop se prendre au sérieux, mais quand même acquérir des connaissances. Avec le Sagittaire, on est dans une acquisition de connaissances qui est un peu différente, puisqu'on est dans une quête de sens. Donc c'est quand même quelque chose de beaucoup plus profond, peut-être d'un peu plus sérieux, et encore que, on peut aussi rigoler dans les quêtes de sens, mais on est quand même sur, j'allais dire, un apprentissage en profondeur, jusqu'à une compréhension profonde des choses. C'est-à-dire que le Sagittaire, il va creuser, 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 jusqu'à arriver vraiment en profondeur à tout comprendre. Donc on est vraiment sur deux axes différents, deux adaptations différentes. On reste quand même dans un axe d'apprentissage et de découverte. Ça, c'est intéressant pour cette phase de pleine lune. À garder en tête, bien évidemment, on en reparlera pour plusieurs autres choses. Donc, cette pleine lune, elle est là aussi pour commencer à nous préparer au nouveau cycle qui va arriver après, bien évidemment. Dans 14 jours, on attaque une nouvelle lune et donc un nouveau cycle. Et on a quand même des planètes qui, si vous avez remarqué, depuis quelques mois, on avait les planètes très concentrées sur quelques signes, donc une concentration d'énergie comme ça, très dense, pas toujours facile à gérer. Et là, petit à petit, on va vers le Gémeaux, hein, le Soleil est rentré en Gémeaux, là, et du coup, on va commencer à ouvrir un peu les choses. On va commencer à prendre l'air. Gémeaux, c'est un signe d'air, hein. Donc, on va commencer à prendre l'air tout en gardant les pieds bien, bien ancrés, bien au sol, parce qu'on a quand même quelques planètes qui restent en taureau et qui vont venir agripper un peu les choses, hein. On reste bien ancré quand même. Il y a des choses intéressantes sur cette phase de pleine lune. Je vais vous détailler tout ça. On va essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe de façon assez cohérente, assez simple, d'accord? Donc, si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Ce sera avec plaisir de vous répondre. Alors, commençons. On va commencer par parler de deux planètes principales, Jupiter et Vénus. Sur la carte du ciel, en fait, Jupiter et Vénus sont en fin de signe du Taureau. On peut dire qu'il y a une conjonction, ces deux-là sont pas collés-collés, mais quasiment, hein, avec quelques dizaines de traits, elles sont vraiment l'une avec l'autre, et elles ont des liens positifs qui se mettent en place. Alors, c'est déjà bien, parce qu'on a Vénus, donc planète de l'amour, du plaisir, de se faire plaisir, de la créativité, c'était intéressant, de la voir là avec Jupiter qui est un peu plus posé. Ce qui est intéressant avec, on va dire, cette conjonction Jupiter-Vénus,
c'est que vous avez un lien positif de ces deux planètes-là avec la lune noire qui est en Vierge. Alors, je sais que la lune noire, beaucoup ne l'aiment pas. La lune noire, elle représente, je vous le dis à chaque fois, mais je le redis, elle représente les zones d'ombre, ce qui est caché, ce qu'on ne veut pas voir. D'accord ? Là, pour le coup, on a un lien qui est très positif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on rentre avec cette pleine lune dans des moments de découverte de quelque chose qui va devenir une source d'évolution de notre vie. Alors, bien évidemment, ça peut être une évolution du type affective, sentimentale, parce qu'on a le lien avec Vénus, mais ça peut être aussi une évolution dans la créativité, ça peut être aussi une évolution de la vie en général, parce qu'on a ce lien avec Vénus qui est quand même pleine d'évolution, d'accord ? Donc, on a quand même ce potentiel-là d'aller voir quelque chose qui va se découvrir, avec ce lien avec cette lune noire, quelque chose qui va se découvrir pour nous permettre d'avancer. Et on a un autre lien positif, Jupiter-Vénus, avec Neptune qui est fin poisson. Neptune toujours dans son signe, pour pas très longtemps encore, mais il est encore là. Et là, ce lien positif entre Jupiter-Vénus et Neptune, par contre, nous amène vraiment un potentiel de réalisation d'un rêve. C'est-à-dire que c'est bon le moment pour passer à l'action, pour concrétiser votre rêve. Alors ça va demander beaucoup de volonté, parce que c'est pas si évident que ça dans la réalisation. On est tous pareils, on a des rêves, mais c'est pas toujours facile de les réaliser. Donc là, ça va quand même demander une certaine détermination, une certaine volonté pour y aller. Mais là aussi, pareil, le lien entre Jupiter, Vénus et Neptune va vous aider à rester en lien avec votre rêve, mais également à renforcer votre volonté, votre détermination à avancer. Ça, c'est intéressant. Et il y a un potentiel, bien évidemment, de dépassement de certaines limites pour nous mettre dans des positions, j'allais dire, favorables par rapport à cette évolution de vie positive. D'accord ? Donc, on a une espèce de montée en puissance au niveau énergétique à partir de cette pleine lune jusqu'à la nouvelle lune pour nous aider justement à dépasser nos limites, à dépasser nos zones d'ombre pour aller vers cette évolution. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. On va être clair, hein. Les dépassements de soi, les dépassements de croyances, les dépassements de limitations, les dépassements de blocage, c'est des phases qui sont des fois très compliquées. Mais là, que vous le vouliez ou non, de toute façon, les planètes poussent. Alors certes, on a notre libre arbitre, mais je peux vous garantir que une chose, c'est que si vous freinez, vraiment, si vous freinez les cas de fer, vous refusez ce qu'on vous propose, vous refusez ce que la vie vous met devant, vous refusez de voir ce qui est à voir, c'est votre choix. Mais par contre, ça va être compliqué pour vous. Voilà, faut être clair, hein. À un moment, faut dire les choses, faut pas toujours enjoliver et dire ça va être super magnifique, on a une évolution positive qui se met en place. Oui, on a un super potentiel d'évolution positive, on a une super montée en puissance des énergies positives pour justement nous aider à nous propulser. Encore faut-il qu'on ait envie de se propulser. Encore faut-il qu'on ait envie de se mettre le coup de pied là où je pense pour avancer. Parce que si vous le faites pas, personne ne le fera à votre place. Et vous n'allez pas râler après ou vous plaindre, vous mettre en dépression, pleurer, machin, parce que ça avance pas dans votre vie, parce que c'est toujours la merdouille, parce qu'il y a toujours des problèmes, tout simplement parce que vous n'avez pas fait les actions qu'il fallait. Ça reste de votre responsabilité. Ça ne sert à rien d'accuser le ciel, Dieu, l'univers, les planètes et tout ce qui vous passe à porter. Ce ne sera que de votre responsabilité. Donc à un moment, il faut aussi dire les choses. Et c'est pour tout le monde pareil, je vous rassure. Hein, je suis pareil, je suis la spécialiste pour freiner quand il s'agit des changements. Je suis taureau, donc moi les changements, je les fais, mais à mon rythme. Et mon rythme n'est pas toujours celui que l'univers ou Dieu aimerait que j'ai. Faut être clair, il y a des fois, ils aimeraient que ça aille plus vite, mais le taureau, il est lent. Quand il décide d'avancer, il avance, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Ça, alors, je vous confirme, quand j'essaie d'avancer, j'avance. Par contre, je vais avancer à ma vitesse. Et ça, c'est pas toujours évident d'adapter ma vitesse avec ce que la vie me met en face. Et bien, j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Si ça fonctionne pas comme je veux, ou pas aussi vite que je veux, parce que je me suis pas mis en action, parce que je procrastine, parce que ci, parce que là, ce n'est que ma responsabilité. Et c'est pareil pour vous. Donc là, on a une pleine lune qui amène beaucoup d'évolution, qui va amener beaucoup de travail intérieur, mais ça ne tient qu'à vous d'en profiter. Surtout qu'avec l'énergie Gémeaux, puisque même si la lune est en Sagittaire, l'énergie prédominante est quand même celle des Gémeaux. Et avec l'énergie des Gémeaux, on a une énergie de communication, une énergie
de diffusion, c'est-à-dire qu'on a envie de diffuser aux autres nos idées, nos projets, on a envie de partager plein de choses. Et en plus, on a des planètes qui nous aident pour ça, parce qu'on a Mercure qui est en Taureau, je vais en parler un peu plus précisément un peu plus tard, mais Mercure en Taureau est là aussi pour nous aider à peaufiner les projets avant diffusion. C'est-à-dire que l'énergie des Gémeaux, cette énergie de diffusion et tout ça, on est en train de rentrer dedans tout doucement. Donc, on est en train de comprendre qu'il va être nécessaire de communiquer, qu'il va être nécessaire de diffuser nos idées, nos projets, de demander de l'aide, de communiquer avec les autres, de communiquer avec soi aussi, pour pouvoir mettre en place nos projets. Et on se rend compte que c'est pas tout à fait prêt. Voilà, c'est pas tout à fait prêt. Mercure n'est pas encore arrivé en Gémeaux, c'est pas encore tout à fait prêt, donc on a encore le temps de peaufiner certaines petites choses. D'accord? Je reviendrai sur Mercure un peu plus tard parce qu'il a aussi des aspects intéressants. Ça, c'est le premier gros aspect de cette pleine lune, l'énergie des Gémeaux. Et Jupiter-Vénus qui est en fin Taureau, là. D'accord? Après, on a un autre aspect qui est intéressant, une autre planète qui va nous amener des choses intéressantes, c'est Pluton. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas parlé. Mais Pluton, il faut savoir qu'elle est en mode rétrograde depuis début du mois de mai. Et sur cette pleine lune, on a un lien très positif, autant avec la lune qu'avec le soleil, de Pluton. Pluton est toujours en Verseau, en mode rétrograde, et Pluton nous amène une énergie de renaissance, de régénération, une énergie porteuse, elle aussi vers une évolution de vie, vers une nouvelle vie, si vous le souhaitez. Voilà, c'est toujours pareil. Hein. On garde notre libre arbitre, donc si on le souhaite. Donc Pluton, vu qu'elle est rétrograde pour le coup, amène des énergies vers l'intérieur de soi. On en a parlé depuis pas mal de temps. Pluton en Verseau amène des changements, notamment au niveau social, donc sur l'extérieur, sur notre entourage, sur nos sociétés, nos gouvernements, nos finances et tout ça. Mais là, pour le coup, quand Pluton est rétrograde, les changements qui se manifestent vont se manifester de l'intérieur. C'est vraiment des manifestations à l'intérieur de soi. C'est des changements intérieurs qu'on nous demande. Ça peut être quoi? Ça peut être des changements dans nos idées, dans nos croyances, dans nos façons de penser, dans notre philosophie de vie, dans notre façon de vivre. C'est vraiment intérieur. Les changements sont là à l'intérieur. C'est comme si on avait une ouverture, un autre angle de vue qui se manifeste, voire plusieurs qui arrivent et qui permettent justement de sortir de cette espèce de coquille là qui nous enferme, de casser les barreaux, d'ouvrir les portes et de voir un peu comment on peut amener des changements pour être plus en alignement avec ce qui se passe dans les énergies. Donc, intéressant à prendre en compte aussi, d'accord ? Sur cette pleine lune, vous avez aussi d'autres planètes qui se manifestent et j'aime beaucoup les effets qu'elles amènent. C'est d'un côté Saturne et Neptune qui sont en Poisson, en face à la lune noire qui est en Vierge. Alors, la lune noire, on l'appelle Lilith aussi, c'est celle qu'on n'aime pas parce qu'elle représente les zones d'ombre, ce qui est caché, ce qu'on n'a pas envie de voir. Pour autant, de temps en temps, il y a nécessité de la regarder. Et là, pour le coup, Saturne et Neptune, qui ont cette opposition avec la Lune noire, qu'est-ce que ça nous amène? Alors, Saturne va nous amener une énergie de confirmation de réalisation. C'est-à-dire que oui, effectivement, on a un potentiel de réalisation qui se met en place. Ça se confirme. Neptune nous fait comprendre ce potentiel de réalisation, ce potentiel d'évolution qui est beaucoup plus grand qu'à l'habitude. Mais pour en arriver là, il va falloir faire face à cette lune noire, il va falloir faire face à Lilith, faire face à nos propres zones d'ombre, à ce qui peut devenir source de difficultés, parce que ces zones d'ombre qu'on ne regarde pas, souvent, nous amènent quoi? Des freins, des blocages, des difficultés, justement parce qu'on ne les assume pas, parce qu'on ne les regarde pas en face, parce qu'on ne les accueille pas. Donc, l'évolution qui nous est plus ou moins proposée sur cette pleine lune, en préparation de la prochaine nouvelle lune, va être possible si on assume nos zones d'ombre, si on les accueille, si on les accepte.
et si on les utilise en force positive. Voyez? On en revient toujours au libre arbitre, hein. Il y a plein de choses qui se manifestent là pour nous aider à avancer, à condition qu'on les accepte. On a autre chose aussi qui travaille beaucoup là en ce moment, c'est les planètes qui sont en Bélier. En Bélier, vous allez retrouver Mars, Chiron, le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord, c'est ce vers quoi on tend. L'évolution. Chiron, c'est le médecin intérieur. Donc la santé, la santé physique, la santé mentale, la santé de notre famille, la santé de notre couple, de nos affaires, de notre profession, la santé dans tous les domaines. Chiron, c'est aussi la capacité que l'on a à établir un diagnostic. On arrive à savoir ce qui se passe pas bien, ce qui est à changer. Des fois, on a besoin d'aide. Au niveau de la santé, par exemple, vous avez besoin des fois d'un médecin pour comprendre ce qui ne va pas. Vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, mais pour affiner, on a besoin d'un coup de main. Chiron, c'est aussi la capacité qu'on a à observer, analyser, ce qui permet d'établir ce diagnostic. D'accord ? Et on a Mars. Mars, c'est la force d'action. C'est la force d'action, la force masculine pour aller vers ce que l'on veut atteindre, pour aller vers nos objectifs, et aussi pour nous imposer, pour imposer qui on est, pour imposer ce qu'on veut. D'accord ? Et on a ces planètes-là qui sont en Bélier, qui est un signe bien actif aussi. Donc, bien évidemment, vous comprenez bien qu'on a quand même une forte énergie d'action, on est poussé à agir, à faire des choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a Chiron qui vient quand même adoucir un peu les choses parce qu'il y a la capacité d'analyse et d'observation avec Chiron. Donc, ça vient quand même adoucir un peu, c'est-à-dire qu'on a cette capacité à observer, à analyser les choses, et donc à pouvoir prendre du recul et pas à réagir avec l'énergie de Mars. Donc, permet de prendre un peu de recul pour passer à l'action et non à la réaction, ce qui va permettre d'atténuer un peu les choses. Il n'empêche que c'est poussé, là, comme ça, d'énergie d'action, à dire il faut y aller, c'est le moment d'agir, c'est le moment de changer les choses, c'est le moment de modifier, c'est le moment d'actionner nos rêves, ça va amener des tensions. Parce que ça amène beaucoup d'émotions, ça amène des doutes, ça amène des hésitations, ça amène des énervements, ça amène des fois des colères. Et on a des fois du mal à gérer toutes ces émotions-là. Et donc, ça peut amener aussi des tensions avec les autres, des tensions au boulot, des tensions dans la famille, et une certaine déstabilisation. Donc, attention à ce qui va se passer sur cette pleine lune, attention à bien gérer vos émotions, attention aussi parce qu'on a quand même des planètes qui nous amènent certaines impulsivités, et certaines planètes comme Pluton ou d'autres qui vont nous amener des changements assez brusques, ou des changements en tout cas qu'on n'avait pas anticipés, qu'on n'avait pas vu venir. Et du coup, des choses où on ne va pas toujours tout comprendre. Donc, il faudra prendre le temps de gérer ces émotions-là pour justement arriver à comprendre ce qu'il y a derrière les épreuves de vie, derrière les changements brusques, derrière les surprises comme ça, plus ou moins agréables que la vie nous propose, pour pouvoir justement en prendre l'entièreté et comprendre la leçon qui est apportée et qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut avancer avec ça de façon positive. C'est ça le plus gros, en fait, de ce travail sur la pleine lune, ça va être ça, c'est de gérer ses émotions, de comprendre qu'on a cette énergie vraiment pour nous aider à changer de l'intérieur, et qui va passer par cette leçon d'apprentissage, on peut dire ça comme ça, les leçons de vie, par les épreuves de vie. Et ça, c'est pas toujours facile. D'autant plus que, je vous le disais, je vous parlais tout à l'heure de Mercure qui est en Taureau, qui a un lien avec l'autre nœud lunaire sud, celui qui est en balance et qui a tendance... Alors, nœud lunaire sud, c'est celui qui vient nous montrer ce dont on se doit se délester, dont on doit se débarrasser, qui vient nous montrer nos dépendances, les choses qu'il faudrait régler, rétablir, se libérer pour pouvoir avancer. Mercure étant en Taureau, on a une capacité de réflexion qui est très concrète, très matérielle, et la mise en face aux dépendances est des fois un peu brusque, n'est pas toujours très agréable. Ça va amener des ruminations, ça va amener beaucoup d'inquiétudes, ça va amener beaucoup de perturbations émotionnelles parce qu'on se met face à des dépendances,
Le nœud lunaire nord de l'autre côté nous met face aux choses vers lesquelles il faut aller, et là aussi il y a des changements à faire. Donc c'est très très déstabilisant en fait. C'est une énergie qui est vraiment porteuse sur cette pleine lune. On a une très belle énergie porteuse d'apprentissage, d'évolution, mais qui est très très déstabilisante parce qu'elle amène beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Donc beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de ruminations. Et c'est ce qui va être assez compliqué à gérer sur cette pleine lune. En plus, quand vous regardez au niveau numérologique, 23 mai 2024, additionnez tous les chiffres, vous allez atterrir sur le 18. Le 18, vous réduisez encore 8 et 1, ça fait 9. On tombe sur la vibration du 9. La vibration du 9, c'est quoi? C'est la vibration de fin de cycle et de nouveau de cycle. C'est la vibration qui amène automatiquement des changements, qu'on le veuille ou non. Et c'est nos décisions, c'est notre libre arbitre qui va décider si le changement va être positif ou pas. En fait, c'est nous. Si après coup, on est toujours dans des situations compliquées à gérer, c'est parce qu'on a refusé de prendre le tournant, c'est parce qu'on a refusé de mettre en place les changements, on a refusé plein de choses, parce qu'on n'y arrive pas, peut-être que c'est pas le bon moment, parce que c'est vrai que l'univers propose des choses, mais de façon individuelle, c'est pas toujours le bon moment, c'est des fois compliqué, on peut être malade, on peut être en difficulté sur plein de domaines et ne pas arriver à prendre les décisions ou ne pas arriver à les acter, parce que des fois on peut les comprendre, on peut voir ce qui a changé et on n'arrive pas à le faire, parce qu'on n'a pas l'énergie pour le faire, on est trop fatigué, ou on est déprimé, ou qu'on est axé sur un autre projet et qu'on ne voit pas l'autre qui est plus intéressant finalement que le premier qu'on avait mis en place il y a quelques mois. Il y a plein de choses qui font que des fois on passe à côté. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est pour aussi dédramatiser les choses. Certes, on a une pleine lune qui nous apporte des belles énergies, des montées en puissance au niveau énergétique pour amener des changements. Ça va pas être la seule. Il va se reproduire d'autres moments dans l'année où il y aura des opportunités comme ça, d'accord? C'est pas parce que vous aurez du mal à saisir le train quand il va s'arrêter à la gare cette fois-ci, vous n'arriverez pas peut-être à monter dedans parce que c'est pas le moment pour vous, parce que c'est compliqué en ce moment dans vos vies et que on priorise comme on peut, d'accord? C'est pas parce que vous n'y arrivez pas cette fois-ci que c'est la fin du monde. Il y aura d'autres passages, il y aura d'autres moments où vous pourrez en prendre le train. Voilà, même s'il va de plus en plus vite, il s'arrête quand même. Alors certes, il s'arrête moins longtemps qu'avant, donc ça nous demande aussi une capacité d'action et de réflexion rapide, d'adaptation rapide pour pouvoir le prendre. Ça, c'est clair, on est tous d'accord avec, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus des trains. Vous en aurez d'autres, des opportunités, vous en aurez d'autres, des occasions, d'accord? Donc on ne se met pas non plus la pression, on ne se met pas non plus martel en tête, ça va le faire. Voilà, ça va le faire. Et puis peut-être que cette fois-ci, vous prendrez un train et pas l'autre, vous verrez ce que vous faites. Moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est essayer de gérer au mieux vos émotions, prendre le temps d'aller voir vraiment à l'intérieur de vous ce qui est important pour vous, ce que vous voulez mettre en place. N'hésitez pas à écrire ce que vous comprenez de ce qui se passe dans votre vie, des choses qui a changé, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller vers ces changements, d'accord? Essayez de profiter au mieux de ces énergies qui nous poussent à acter tranquillement, à votre rythme, bien évidemment. Et n'oubliez pas que vous avez votre discernement et votre libre arbitre. Donc utilisez-le à bon escient. Ne croyez pas absolu mordus tout ce que tout le monde vous dit sur les réseaux, et moi la première. N'hésitez pas à me contredire, n'hésitez pas à aller regarder ailleurs, à aller écouter ailleurs, à apprendre d'autres choses. C'est important, faites-vous votre propre opinion, faites vos expériences. Vous verrez ce que ça donne, d'accord? Mais vraiment, ce qui est important là, on est sur une pleine lune qui amène des ouvertures. On commence à rentrer dans le signe du Gémeaux, c'est un signe d'air, on va avoir des ouvertures qui vont se profiler, d'accord? Donc, profitez-en, si vous le pouvez. Si c'est pas le bon moment pour vous, pour X raison que ce soit, c'est pas grave, d'autres opportunités se feront, d'accord? Le signe du Gémeaux,
Il va durer un mois, d'accord? Le soleil va rentrer en Gémeaux dans 2 jours, ça va durer un mois. Il y a d'autres choses qui vont se produire et puis dans d'autres signes, il y aura d'autres choses. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres signes d'air aussi, hein. Dans tous les 3 mois, il y en a un, donc il y a d'autres choses qui vont se produire. C'est aussi pour ça que je fais les énergies des lunes et les énergies du mois, c'est pour vous permettre de comprendre qu'il y a des opportunités, des possibilités en dehors des lunes, sur certains jours, il y en a tous les mois, et que si c'est pas le moment là, ben, c'est qu'il y a encore des choses à travailler à l'intérieur, c'est qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas acquises, des leçons qui ne sont pas encore apprises, et qu'il va nous falloir un peu plus de temps. Eh ben, c'est pas grave, mais il faudra un peu plus de temps, il faudra un peu plus de temps. C'est pas grave. Prenez conscience aussi que les choses, voilà, sont cycliques, donc les opportunités vont se reproduire. Là, pour ceux qui sont prêts, on a de très belles énergies pour acter des changements importants de vie. Donc pour ceux qui sont prêts, profitez-en. D'accord? Et les autres, ne vous inquiétez pas, vous faites au mieux pour vous et ça se représentera. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour vous aider, pour passer ce cap de pleine lune de façon plus sereine, moi je vous propose un soin énergétique à distance, soin collectif, donc pour la pleine lune, donc il sera le 23 mai à 21h, heure de Paris, d'accord? C'est un soin qui se fait à distance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a pas de connexion Zoom, voilà, cherchez pas un lien de connexion du web quelque part, il n'y en aura pas, c'est une connexion de cœur à cœur, d'énergie à énergie, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes inscrit, vous êtes chez vous, le 23 au soir, vous demandez par l'intention à recevoir les énergies du soin, et à partir de là, vous commencerez à les recevoir. Moi, je démarre le soin le 23 à 21h heure de Paris, il sera accessible pendant 3 jours, c'est un soin qui dure 1h30, donc sur ce soin, on va venir, bien évidemment, travailler l'équilibre de base, hein, les chakras, les éléments, que ce soit quand même propre et dans votre équilibre, ce qui va vous permettre aussi d'accueillir les changements. On va venir travailler à calmer les ruminations, les doutes, les inquiétudes, et à prendre du recul, d'accord? Parce que si vous êtes envahi par vos colères et vos ruminations, ça va être compliqué d'acter les choses. Et dans le soin, on va venir vous aider justement dans cette renaissance de vie, dans cette nouvelle vie, à venir vous connecter à votre cœur, à l'énergie du Verseau, cette énergie de régénération qui est magnifique. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Parce que je prends les infos au fur et à mesure que je vous parle, donc ça c'est bien. On va venir aussi travailler sur les libérations des freins, des blocages que vous pouvez avoir, des prises de conscience aussi des difficultés et comment passer au-delà de ces difficultés, comment les contourner, comment faire différemment. C'est un travail qui sera fait aussi au cours du soin pour vous aider à prendre conscience des différents chemins qui vous sont proposés et venir travailler bien évidemment sur l'estime de soi et la confiance en soi. L'ouverture du cœur est importante aussi, donc voilà, et on va travailler avec ce soin sur l'accueil des zones d'ombre. Parce que les zones d'ombre, plus vous allez les accueillir, plus vous allez les accepter, plus ce sera des forces. Donc c'est important de venir aussi accueillir ces zones d'ombre, donc on va aussi travailler là-dessus. Ce soin de pleine lune, il va durer 1h30 à peu près, donc démarrer à 21h, finir vers 22h30. Donc, comme je vous disais, vous avez 3 jours pour vous y connecter. Et comme je le disais sur la dernière capsule, pour ceux qui me suivent depuis un moment, le soin de lune donc, dure plus longtemps, mais ça veut dire aussi que je ne vous enverrai plus de compte-rendu ni de message des guides. Message des guides, vous êtes assez, j'allais dire, grand pour trouver le message qui correspond à vous sur cette pleine lune. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Vous vous mettez en état de méditation, en état de réception, dans un endroit calme, avec une musique ou sans musique, avec une bougie sans bougie, avec de l'encens, avec des pierres, avec ce que vous voulez, ou simplement assis sur votre lit tranquillement, avec un jeu d'oracle. Voilà, vous prenez un jeu d'oracle que vous avez à la maison, celui qui vous inspire ce jour-là, et vous pouvez tout simplement demander, en battant votre jeu, quel est le message de mes guides pour cette période de pleine lune. Vous battez le jeu, et vous voyez les cartes qui tombent.
Prenez les cartes, interprétez-les, vous avez votre message. C'est tout aussi simple que ça. Vous êtes capables tous et toutes de le faire. Et vous aurez des messages qui seront vraiment adaptés pour vous. Et vous saurez si ce message, il est pour ces 15 jours-là de phase de pleine lune ou s'il est pour les prochains mois. Vous le saurez tout de suite. Vous allez le sentir à l'intérieur de vous. Faites-vous confiance aussi là-dessus. D'accord? Comme je le disais sur la dernière vidéo, si j'arrête de faire les comptes rendus et les messages des guides, c'est parce que ce qui me tient à cœur, c'est que chacun et chacune, vous preniez votre indépendance et votre autonomie. Donc, on a tous besoin d'avoir des soins faits par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est normal. Moi, la première, j'ai des collègues qui me font des soins régulièrement parce que si je me fais un soin à moi-même, je ne vais pas aller autant en profondeur qu'il le faudrait. Parce que je ne suis pas maso, quand ça fait mal, je m'arrête. Hein. Quand je sens que ça va amener un gros changement et que je n'ai pas envie du changement, je m'arrête. Et on fait tous pareil. Tous. Moi, les thérapeutes qui me disent j'ai pas besoin des autres, je me fais mes soins moi-même, je fuis parce qu'en général, ils ne sont pas nettoyés complètement, ils n'ont pas travaillé sur leur blocage, ils n'ont pas travaillé leurs croyances de façon très profonde, c'est du superficiel. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est leur choix. Parce qu'on ne peut pas faire un nettoyage et des libérations en profondeur tout seul. On a besoin de quelqu'un d'extérieur qui ne va pas s'arrêter aux émotions et qui va aller plus loin, qui va creuser et qui va aller déterrer ce qui est à déterrer. Voilà pourquoi on a besoin aussi des autres pour faire des soins. Alors que ce soit des soins de libération individuelle ou des soins de lune en collectif. On a besoin des autres. Les soins collectifs, ça permet à tout le monde de pouvoir bénéficier d'un soin qui amène beaucoup de libération et beaucoup de réharmonisation à un prix tout à fait correct. Pour le reste, savoir qu'est-ce qui se nettoie chez vous, quels sont les messages des guides, sont des choses que vous pouvez faire tout seul. Donc, prenez votre indépendance, prenez votre autonomie, prenez vos jeux d'oracle, vous allez avoir les messages des guides et savoir ce qui se nettoie à l'intérieur de vous. Il suffit tout simplement de vous connecter à votre corps, à votre cœur, et de suivre votre intuition. Elle va vous le dire très bien. Voilà, c'est pour ça que le soin évolue aussi. Et que voilà, ça fait 7 ans, 8 ans que je propose ce soin de lune avec compte rendu et message des guides. Et j'ai décidé voilà, d'augmenter le temps de soin parce que on a des énergies de plus en plus fortes et on est sur des années où on a des libérations qui sont très profondes à faire. Donc je préfère mettre mon énergie sur un soin qui soit plus efficace, plus efficient et qui aille plus en profondeur pour chacun, plutôt que de mettre mon énergie sur des comptes rendus mail. C'est un choix. J'espère que vous me suivrez là-dessus. Donc pour ceux et celles qui veulent bénéficier des soins de lune, il n'y a rien de compliqué. Vous allez dans le descriptif sous la vidéo. Vous cliquez sur le lien qui est en rapport avec le soin de pleine lune. Vous allez avoir la page d'explication et il suffit de cliquer sur les boutons pour s'inscrire. Voilà. Au niveau du prix, avant que vous me posiez les questions, parce que c'est un soin qui est payant, il est à 36 € hors taxe. Voilà, pour 1h30 de soins, je pense que c'est tout à fait raisonnable en tarification. Ça peut permettre à tout le monde d'en profiter. Il y a un système d'abonnement pour ceux qui le souhaitent. Il y a une petite vingtaine de personnes qui sont abonnées aux soins de lune 2 fois par mois et qui profitent des effets des soins. Voilà, donc après c'est vous qui voyez, vous en prenez un, vous prenez l'abonnement, vous faites ce que vous voulez, tout simplement. Voilà. En attendant, écoutez, moi je vous souhaite une très très belle pleine lune. On se retrouve tout bientôt dans la vidéo sur les énergies du mois de juin. Et puis en attendant, écoutez, prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous. À tout bientôt.